Mesdames et messieurs, celle qui va arriver, oui, c'est une dame. Il n'y en a pas eu beaucoup pendant ce festival. Sinon, il y a notre nénette qui est là. Ils ne l'ont pas vue. Tu peux te lever un peu pour faire un coucou là-bas. Elle était là la première soirée, vous ne l'avez pas vue. Elle est venue de très loin. Elle a fait 10 000 km pour venir nous voir ici. Elle a enflammé. Elle a dansé un dombolo violent. Il y a Kofi Olomide qui nous a appelé. Il y a une petite moukou qui vraiment. Il faut que un clip, hein? Vraiment, on est vraiment ici. Alors, mesdames et messieurs, donc celle qui va arriver, elle de Brazza, elle aussi, elle a fait les ateliers de l'Institut français. Elle a participé à mon premier montreux. Mesdames et messieurs, elle a quelque chose de spécial. Elle a un spectacle très spécial. S'il vous plaît, elle s'est écoutée. Vous devez et surtout applaudir Madame Esther Bass. Activez le micro casque. Oh Mario, Lukaka monsieur Mokobala, Mario Mosalo de Bolinga ba mama mobokoli, basuka yote. Ah, lelo makambo lobi makambo na lebi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi kobebisa nzoto na mataka na lebi Mario na lebi Mario na baye. C'est parce qu'on nous a dit de ne pas clasher les techniciens de RFC, sinon je vais les faire. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, qu'elles sont toutes belles. Oh, regardez comment elles sont rayonnantes. Oh là là, vous êtes très belles. Merci. Mais des vraies sorcières. Des rusées pro max. Sorcellerie élevée. Après, je me demande comment vous faites pour cacher votre jeu. Vous êtes spécial. Hein? Une femme est capable de te montrer 50 visages. Mais en réalité, elle n'a pas encore montré son vrai visage. Comment vous faites? Eh, t'as dit... Pardon, on a dit cette année le rire est grand, hein? J'ai pas envie qu'on sorte ici en queue de poisson. Pardon, on fait la paix. C'est bon? Un applaudissement pour vous-même, s'il vous plaît. Alors, je vais vous demander un grand service, s'il vous plaît. Vous allez m'aider. La régie, si déjà on peut débalancer mon texte, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, vous allez juste m'aider à lire le texte qui sera balancé. Est-ce que c'est bon? Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, alors? J'ai pas bien entendu. Lisez, ok? Bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Dans ça là, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Où est la partie que tu n'as pas comprise? Pourquoi tu es comme ça? L'enfant de trouver était calme chez eux. Il était tranquille chez eux. Sa maman prenait soin de lui en calme. Il ne demandait rien. La cuisine, le manger, tout était pris en charge par sa femme. Jusqu'au jour où il est venu te voir et t'a dit oui à sa demande. Vipère. La question que je me pose, c'est pourquoi Dieu nous a créés, nous, êtres humains qu'on appelle femmes. Si ce n'est que pour venir faire souffrir les enfants d'autrui. Oh! Alors que les nous autres là, tout ce qu'on attend, c'est un homme qui viendra dire, maman, s'il te plaît, tu me... Oui, 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 on le veut, papa. Et puis quand on dit on le veut, on prend soin de toi, hein. On s'occupe de toi, hein. Que tu me donnes l'argent de la popote, que tu me donnes l'argent de poche. Si tu ne me donnes pas, ce n'est pas mon problème. Parce que moi, ça ne me regarde pas. Je ne vis pas pour ton argent. Je fais le rôle de femme. Donc je m'occupe de toi. Maman, tu connais le goût que ça fait. Ah.
Le goût que ça fait de prendre soin d'un homme avec ton propre argent. C'est-à-dire, quand tu vois l'homme de la tête au pied, de le pied, bref, tu dis ça, c'est le fruit de mes entrailles. Vous savez le goût que ça fait? Toi, ça fait à peine seulement 2 semaines, ou bien une année que tu payes la maison. Tout le quartier au courant que c'est toi qui payes la maison. Tu payes l'école des enfants. Que le véhicule avec lequel ton mari roule, c'est toi qui avais acheté. Vipère, sorcière. Alors que moi, même quand tu ne me donnes pas l'argent, le matin, je vais au marché. Je reviens. Je prépare un lit Bokanzungu. Oh, papa, quand tu reviens le soir, je t'accueille chaleureusement parce qu'il y a un bon bain pétaleux qui t'attend. Et quand je t'accompagne dans la douche, s'il te plaît, je suis assise sur une chaise avec une très belle tenue. C'est très important. Détail, en train de siroter un très bon vin. C'est très important. Et là, je contemple ton mari en train de prendre sa douche. Et là, tu dis, oh Seigneur, mon homme, 1m80, Meso Matema, big dédicace au futur papa de Rebecca, nouveau. Et quand vous finissez, vous allez à table, tu le sers à manger. Quand on vous dit aussi, ayez les bonnes manucures, qualité, ah Seigneur Jésus-Christ, comment on va vous dire ça? Parce que c'est au ce moment T que tu dois poser ta main sur sa nuque, pendant qu'il est en train de manger. Et là, si ton homme a une tête, on va de calvitie. C'est là le goût, parce que ta manucure doit être posée là où il y a la chute des cheveux. Tu sais le goût que ça fait? Il peut te donner la parcelle de papa. Après, il dit, maman, s'il y avait une parcelle. Et puis, il dit, j'avais oublié. Même mon grand frère a acheté une parcelle. Il te donne. Mais toi, tu ne veux pas ça. Maman, vous connaissez le goût que ça fait un homme de vivre chez ses beaux-parents. Vous connaissez le goût que ça fait. Si vous devez aller demander à Moïse, il a vécu chez Jétrode. J'ai même fait les recherches approfondies. Celui qui m'a tué, il y a Jacob. Oh, le gars est fort pour son histoire. Et Jacob arrive dans un village. Il croise une femme qu'on appelle Rachel. Il y a des gens qui lisent la Bible ici? Très bien. Suivez-moi attentivement. Et quand il voit la femme était très belle. La Bible dit qu'elle était très belle. Le gars a paniqué. Il fait les patrouilles. Il trouve la maison de Rachel. Il va voir le papa de Rachel. Il dit, papa de Rachel, moi j'ai aimé ta fille, tout ça, vraiment mon cœur, ça bat. Le papa de Rachel a dit, ah, il n'y a pas de souci. Si tu veux de ma fille, travaille pour moi pendant 7 ans. Le gars a dit, ah, comme j'aime la fille, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, pendant les 7 ans-là, le père de Rachel lui avait demandé de vivre chez eux. Hein. Retenez bien ça. Le gars travaille pendant 7 ans. 1, 2, 3, 4. Les 7 ans arrivent. Ils font une fête. Et le soir, le papa lui-même, il prend sa fille, il la ramène auprès de Jacob. Après là, vous avez entendu, Jacob prit sa fille, sortait de la maison de son père pour aller la connaître dehors. On dit, et il connut sa femme dans la maison de son premier. Deuxième, le matin, il se rend compte que ce n'était pas la go qu'il avait cherché. C'était la Yarguine. Il va voir le père, il dit, papa, pourquoi tu m'as fait ça? Moi, j'ai kiffé la chipette. Toi, tu me donnes la Yarguine. Position. Le papa lui dit, oui, nous, chez nous, c'est comme ça. D'abord la Yarguine, avant la chipette. Lui aussi, de laisser seulement non. Mais moi, c'est la chipette que j'ai aimée. Papa a dit, même morale. 7 ans. Comme il était convaincu de la chipette, niveau, il a fait 7 ans. Lui aussi, on fait encore rituel, on arrive, tout ça, là. Le papa lui-même, il prend la femme, hein. Il ramène chez Jacob. Après là, vous avez entendu que Jacob prit Rachel sortir de la maison de son père. Il connut encore Rachel de la maison de son père. Vous avez entendu là que là-bas avait traité Jacob de Mario. Vous avez entendu là que Jacob avait traité là-bas de gigolo. Est-ce que ça va dans votre tête? Tu es qui pour traiter l'enfant de quelqu'un de gigolo? Ton
Toi-même, quand tu vas au marché, tout ce que tu vois, c'est caleçon et contueur. Tu connais qu'on achète le costume, hein, non? Tu vas aussi de la boutique. Tu vois aussi, la belle chemise Louis Vuitton, là, ça va aller avec mon mari. Tu prends, tu achètes. Tout c'est seulement contre-sueur, chaussettes, tout ça. Alors que lui, quand tu te fais les cadeaux, c'est la montre, c'est le bijou. Les gens voient. Et puis moi, je me dis, toi, tu es là à te plaindre. Oh, le dehors est risqué. Comment ça, le dehors est risqué? Parce que les nous autres, quand on nous invite au restaurant par notre mari, on arrive au restaurant, on paye, et on mange, on commande, et quand la facture arrive, on dit, non, s'il te plaît, chérie, c'est pour moi, bébé. Je gère ça, bébé. Ça te plaît, bébé? Et là, on gère. Quand on rentre aussi à la maison, le gars aussi dit, oui, ma femme a géré. Alors, toi même quand tu venais au spectacle, on t'a payé le ticket. Mais pourtant, c'est toi qui avais dit, oh gars, s'il te plaît, est-ce qu'on peut partir? Et puis tout le monde a crié, oh non, derrière une grande femme se cache un grand homme. Tu sais le sacrifice que cette grande dame a fait pour que l'homme la soit grand derrière elle. Viens. Vous allez vieillir chez vos parents. Merci, c'était Esther.